faire une mention positive. Je trouve ça bien que vous preniez le cas de madame qui semble être sinistrée à cœur, que vous semblez vouloir faire de quoi rapidement pour elle, c'est bien. Puis j'aimerais aussi remercier M. Paradis de m'avoir répondu rapidement concernant notre sujet BMR. Et d'autres nouvelles. Oui, merci beaucoup. Fait que j'attends le développement là, ensuite. Après ça, j'aimerais poser ma question. Ce qui m'a troublé un petit peu à la suite de la dernière réunion, c'est qu'il y a eu plusieurs résolutions qui sont prises. Il y en a aussi 2 qui ont été prises où M. Laplante et M. Bessette ont toutes les 2 refusé ou voté contre parce qu'ils n'avaient aucun document pour appuyer cette résolution. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que c'est pratique courante que tous les autres conseillers prennent une décision ou un vote sans avoir les informations nécessaires? Non, ce n'est pas pratique courante, mais là, je pourrais peut-être laisser parler certains conseillers parce que, dans le fond, moi, je prétends qu'on a tous les documents nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Alors, s'il y a des manques en quelque part, on aimerait ça le savoir, là. Mais je pense que les conseillers qui prennent des décisions autour de la table, les prennent en connaissance de cause et avec les informations qui leur permettent de prendre des bonnes décisions. Alors, messieurs, je ne sais pas autour de la table s'il y en a qui ont quelque chose à M. Gagnon. Moi, M. le maire, les décisions qu'on prend ici au Conseil, moi, sur mon ordinateur, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais quand que je les reçois toutes sur mon ordinateur, j'en prends connaissance. Puis quand on prend des décisions, on les prend avec la connaissance de la cause. Puis en haut de mon écran, c'est marqué aussi à M. Régent Bessette, à M. Justin Bessette et M. Alain Laplante. Fait que si eux autres, ils les ont pas reçus, moi, sur mon écran, c'est marqué que tout le monde l'a reçu. Mais les décisions que moi, je prends, je suis au courant de toute la réglementation, les avis de motion, tout ça. On est au courant de tout ça. Parfait, merci. Moi, pour ma part, je vais répondre. Je pense que, là, quelques assemblées, je n'avais pas reçu l'ordre du jour. Je pense que M. Desroches peut commenter, là, que l'ordre du jour, je ne l'avais pas reçu. On m'a même fait une lettre d'excuse, je pourrais vous la montrer, là, comme quoi que c'était une erreur que je n'avais pas reçu l'ordre du jour. Puis c'est régulièrement, il me manque des points pour prendre les décisions. Je ne peux pas dire que je me plains à toutes les fois, là. On fait juste le stipuler qu'il manque les documents ou qu'il manque un bout. Mais l'ordre du jour, j'ai une lettre d'excuse dans ma valise. Je peux vous la montrer. C'est la ville qui s'est excusée de ne pas m'avoir fourni. J'avais reçu l'ordre du jour du comité exécutif. Puis, à ce que je cherche, j'ai pas eu un bonus, puis on m'a pas mis au comité exécutif, à moins que je sois pas au courant. Hein. Mais j'avais reçu un document du comité exécutif, puis j'avais pas reçu l'ordre du jour. Fait que oui, c'est vrai que ça arrive des erreurs. Puis ça arrive ils ont aussi... corrigé, par contre, je peux pas dire qu'ils n'ont pas corrigé. Oui, M. Laplante. Ça arrive souvent aussi, comme M. Gagnon le dit, on reçoit nos documents, mais cependant, on nous propose, par exemple, d'entériner une entente sans nous fournir l'entente. Donc oui, on nous a donné la recommandation de nos services qui nous dit « Donnez-nous un chèque en blanc pour signer cette entente-là ». Mais ce qu'on déplore souvent, c'est que si vous nous autorisez à signer une entente, on aimerait ça l'avoir. Puis c'est souvent, on n'a pas les documents pour prendre les décisions, malheureusement. Alors, merci. Ça répond à votre question, monsieur? Oui. Oui, OK. Merci. C'est pas tout le monde, mais OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a certains qui reçoivent des informations, il y a certains qui ne reçoivent pas d'informations, puis il y a certains qui reçoivent des informations incomplètes. Puis il y a des erreurs qui se font également. Il y a des erreurs, il y a des informations incomplètes, puis il y en a qui reçoivent tout. Pour compléter, moi, personnellement, je peux vous dire que s'il m'arrive que j'ai pas assez d'informations avec ce qu'ils me fournissent, je vais prendre le temps de téléphoner dans les départements ou d'aller voir la direction générale puis d'aller chercher l'information pour être capable de prendre une décision éclairée. Absolument, vous avez raison, sauf que la dernière réunion, il semblait que le délai était très, très, très court. Bon, mais ça va. Mais après, pour votre information, tout le monde a la même information. Oui, non, ça va. C'est juste parce que l'information semble être équitable pour tout le monde, puis les décisions sont prises quand même. C'est ce qui apparaissait dans la dernière relevée. Monsieur le maire, si vous permettez. Oui, monsieur. J'aimerais préciser, moi aussi, avant que quelqu'un interprète les réponses ou les non-réponses, tout comme Mme Marcoux, on reçoit l'ordre du jour le vendredi avec les documents. Je reçois tous les documents. Puis quand on est en arrivant le lundi soir pour voter, j'ai toute l'information. Si il manque d'informations ou si j'ai besoin de précision dans les documents, je prends le téléphone, j'appelle le service concerné, puis on clarifie ou on répond à mes questions. Je vais prendre 2 petites secondes juste pour
Juste pour lire la feuille. Oui, excusez, M. Le Bessette. 13 septembre dernier, j'ai reçu, ça c'était concernant les invitations, je pense que c'est de l'information. Monsieur, le 13 septembre dernier, M. Bessette a communiqué avec moi afin de m'informer que vous aviez constaté que malheureusement, vous ne receviez plus des invitations aux activités bénéfices, que ce soit au Chevalier de Colomb ou aller rencontrer les gens. Ça, c'est la lettre de la Ville, vous pouvez le voir, là, c'est des excuses en bonne et due forme. Et depuis un certain temps. Je vous informe que depuis aujourd'hui, lundi 17 septembre, vous recevez ces invitations au même moment que l'Assemblée des membres du Conseil municipal. J'ai été pendant 6 mois à recevoir l'information environ. Et sur le coup, on m'a répondu que c'est un peu de ma faute que je ne m'étais pas informé, mais c'est très difficile de savoir l'information qu'on reçoit, parce que je recevais quelques invitations. Quelquefois, j'en recevais pas. Fait que c'est très difficile de savoir ce qu'on ne reçoit pas comme information. Si je vous transmets de l'information, puis un jour, je ne vous en transmets pas, c'est difficile, puis je ne suis pas enquêteur non plus, malheureusement, pour savoir ce que j'ai reçu comme information, puis ce que j'ai pas reçu comme information. Puis ici, j'ai une lettre d'excuse, vous pouvez la voir, là, c'est que c'est pas des menteries. Là. Non, ce que vous dites, dans le fond, c'est que vous ne pouvez pas poser des questions sur des choses que vous n'êtes pas au courant qui arrivent. Merci, c'est difficile de s'informer sur des choses qu'on ne sait pas qu'on va avoir. C'est ça. Messieurs, s'il vous plaît. Ouais, ben, allez, continuez. Allez-y. OK. Après ça, j'aimerais souligner, merci M. Legrand d'avoir sorti la liberté d'expression, parce que il semblerait c'est de ça qu'un peu qui est la cause entre M. Delbecq et M. Laplante. C'est vraiment une cause de liberté d'expression. Peu importe les propos qui ont été dits, ça reste une interprétation. Puis ça semble être votre interprétation comme quoi que c'est inacceptable, puis je la respecte, mais il y a aussi l'interprétation que le restant de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu semble être en accord avec M. Laplante. Donc, ça reste une liberté d'expression des deux sens. Puis le but, c'est d'essayer de vous faire changer d'idée, parce que oui, c'est ça la démocratie, c'est de donner son opinion pour pouvoir promouvoir un côté ou de l'autre. C'est ça qui fait la démocratie, c'est ça qui fait qu'on vote, c'est ça qui fait que les élections, M. Delbecq, puis toutes vous aussi, là, vous allez porte à porte pour essayer de nous convaincre d'aller de votre côté. C'est ça la démocratie. Donc, puis, vous avez une très bonne idée envers la médiation, mais j'aimerais rapporter que c'est une idée qui est venue aussi de M. Lanier, puis, je dis votre nom de famille comme il faut? Oui, OK. Mais ce n'est pas le premier à l'avoir apporté. M. Laplante a fait les premières démarches avec M. Delbecq au tout début pour résoudre ça hors cours, puis ça ne s'est pas fait. Donc, la médiation a bien meilleure place dans ce dossier. Par contre, essayez pas de dire que c'est nouveau, là. M. Laplante a fait les démarches initiales. Donc, s'il vous plaît, essayez de mettre vos différences de côté, là, puis pour avancer, régler tous les dossiers là, hors cours, là, puis qu'on en finisse, puis qu'on n'est pas obligé de payer des frais d'avocat pour tout pour tout ça, puis qu'on aide madame à qu'elle puisse rester chez eux plus facilement. Merci.